Bonjour, bonjour à tous. Je suis encore très fière aujourd'hui de vous retrouver dans ma chaîne YouTube. Je suis Audrey Nenkam, entrepreneur et commerce. Ça fait 1 an et demi que je fais du commerce en ligne. J'espère que vous allez bien. En tout cas, chez moi, comme vous constatez, ça va très bien par la grâce de Dieu. J'ai toujours cette vivacité de vie parce que c'est très important de garder toujours le moral. C'est très important d'être toujours positif dans tout ce qu'on fait, d'avoir la positive attitude pour avancer parce que nous avons besoin de ça. En tant qu'entrepreneur, vraiment, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses qu'on doit faire face. Il y a des challenges à lesquels on fait face tous les jours. Et il faudrait toujours passer ce challenge avec l'attitude positive, une attitude positive. Sinon, même dans le business, ça va se constater, beaucoup de choses vont manquer dans votre business et votre business va couler au fur et à mesure. Si vous êtes toujours aigri, fâché, si vous ne faites pas les choses quand il faut et au moment qu'il faut. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 canaux que vous pouvez vendre, ou vous pouvez vendre en tant qu'entrepreneur, en tant que nouveau entrepreneur et commerçant, en tant que-commerçant en fait. Nouveau entrepreneur qui se lance dans les affaires en ligne. Le premier canal que vous pouvez utiliser pour vendre, c'est Facebook. Facebook est un canal vraiment très prisé. Je pense que c'est le meilleur, ou bien c'est là où beaucoup de personnes vendent leurs produits. Beaucoup de personnes, beaucoup de commerçants, des e-commerçants vendent leurs produits sur Facebook. Vraiment, c'est une plateforme d'abord, je peux dire, gratuite. Parce que quand tu postes tes photos ne serait-ce sur ton compte, c'est gratuit. C'est gratuit. Vraiment, nous devons d'abord, la première chose que nous devons faire, c'est remercier le créateur de Facebook. On doit le remercier. Vraiment le remercier parce que ce qu'il a fait grâce à cette plateforme, grâce à ces réseaux sociaux, c'est vraiment, ça aide beaucoup de personnes à faire manger leurs enfants. Ça aide beaucoup de personnes à gagner de l'argent, à avoir un plus dans leur portefeuille, avoir un bénéfice, avoir un chiffre d'affaires vraiment. Ces personnes qui font dans le coaching, ça les aide beaucoup. Ne serait-ce qu'avec les lives, les directs qu'on fait là, ça apporte beaucoup de clients. Ne serait-ce qu'avec les partages qu'on fait, ça apporte beaucoup de clients. En tout cas, remercier le créateur de Facebook parce qu'il a innové, ce qu'il a fait, c'est vraiment grandiose, on doit le remercier. Vendre sur Facebook, vous devez passer comment? D'abord dans ton compte. Dans ton compte, c'est que si tu as des milliers et des milliers d'abonnés, tu peux les convertir en clients. Si tu ne sais pas, tu peux convertir ces personnes en clients. N'aie pas honte de montrer ce que tu fais. Beaucoup de personnes sont restreints, sont bloqués parce qu'ils ont peur de montrer ce qu'ils font. Ils ont peur de montrer qu'ils font dans ça, ils vendent ceci, ils aiment faire la restauration, ils aiment préparer, ils aiment faire des sauces, ils aiment tricoter, ils aiment faire des gâteaux, ils aiment faire dans la pâtisserie, ils aiment faire des perruques, ils aiment vendre. Beaucoup de personnes ont peur de faire ça parce qu'ils ont peur qu'on les dise. Donc tu fais dans ça, ils appréhendent un peu la vie des autres sur leur business. Vous ne devez pas avoir peur. En tant que e-commerçant, en tant qu'entrepreneur, c'est la première des choses que vous devez faire face quand vous entrez dans l'e-commerce. Quand vous entrez dans l'entrepreneuriat, vous devez faire face à cela. Aux personnes qui vont venir vous dire que ton business ne va pas marcher, aux personnes qui vont venir, aux détracteurs en fait. Vous devez savoir comment gérer. Vendre sur Facebook. Votre compte, comme je disais tout à l'heure, votre compte est la première plateforme où vous pouvez vendre. Vous postez d'abord vos photos, les photos réelles s'il vous plaît. Priorisez les photos réelles aux photos prises sur le net ou aux photos prises sur vos fournisseurs. Priorisez les photos réelles. Quitte à faire vous-même vos petits montages, c'est très important. Si tu fais dans la restauration, si tu fais dans la pâtisserie, ne prends pas le montage des autres, montrer que tu fais ça. Surtout si tu ne fais pas encore ça. Fais tes petits tests. Quand tu fais un gâteau, tu montres, tu filmes ce que tu fais. Si tu fais des petites vidéos, c'est vraiment très important. Ça permet que vous soyez proche de votre client cible, votre clientèle potentielle. Ça permet que votre client cible vous soyez proche d'eux en faisant des petites vidéos, en montrant ce que vous faites. Même si vous faites des fausses choses qui sont ratées, vous montrez comment vous avez fait, que ça a été raté, vous montrez le nombre de temps que vous avez fait, vous montrez que vous êtes passionné par ce que vous faites, que vous aimez ce que vous faites. C'est vraiment un plus que vous apportez dans votre business. La seconde chose que vous devez faire quand vous êtes sur Facebook pour vendre. Après votre compte, quand vous avez un profil Facebook, quand vous avez dans un compte, on vous donne la possibilité de créer une page. Créer une page de commerce, une page de vente. Là, vous allez vendre tous vos produits. Vous créez une page, vous partez dans les paramètres, il y a dans les différents paramètres, il y a créer. Vous cliquez sur créer, vous allez voir créer une page Facebook. Quand vous cliquez sur créer une page Facebook, quand vous cliquez sur créer, vous allez voir créer un groupe, créer un événement, créer une page. Vous cliquez sur créer une page, vous allez voir, vous suivez à la lettre ce qu'on vous demande de faire. Et surtout, vous mettez vos photos, vous mettez la description de ce que vous faites. Si vous vendez les choses en gros, comme moi je vends, comme je prends l'exemple sur ma page, Next Wholesaler, je vends les choses en gros sur le net. Vous mettez ce que vous faites. Si vous vendez, vous êtes dans la pâtisserie, vous mettez un nom qui a trait à votre pâtisserie. Vous mettez un thème qui a trait à ce que vous faites en fait. Si vous faites dans les mèches, vous mettez ce qui a trait à ce que vous faites. Et si vous voulez élargir, si vous êtes cette personne-là qui va
vous allez élargir votre business. Donc, vous n'avez pas vous n'avez pas seulement calé uniquement sur la vente des mèches. Vous pouvez prendre un nom qui a trait à plusieurs, qui reflète plusieurs, un nom qui a trait à plusieurs, donc vous pouvez vendre des accessoires de mode. Ça a trait à plusieurs, vendre des accessoires de mode a trait à plusieurs, make-up, mèches, habillement, tout. Ça a trait à plusieurs, vous mettez ça. Ce qui fait que quand vous allez poster des articles qui ont trait à ça, donc ça va refléter ce que vous avez dit. Vendre des accessoires, vous allez mettre des make-up, ça a trait à ça, vous allez mettre des cheveux, ça a trait à la vente de la beauté, à des accessoires de mode, ça a trait à ça. Même si vous mettez des cils, des fers, tout ça, ça a trait à accessoires de beauté. Vous mettez cela, vous définissez clairement votre thème quand vous créez votre page Facebook. Après avoir créé votre page Facebook, donc après avoir suivi toutes les étapes à suivre pour faire vous devez attirer les clients, vous devez chercher les abonnés, donc les personnes qui vont venir aimer votre page, les personnes qui vont venir liker et les personnes qui vont regarder ce que vous faites. Vous ne pouvez pas créer une page, il n'y a personne. Il n'y a aucun membre, aucun abonné. Vous n'allez pas vendre. Vous devez attirer ces personnes. Et pour attirer ces personnes, vous devez faire de la publicité Facebook. Une publicité quoi? Une publicité ciblée. Une publicité qui cible uniquement les personnes que vous voulez atteindre. Pas tout. Vous ne pouvez pas faire une publicité sur tout. Vraiment, ça va vous coûter vraiment et vraiment très cher. Parce que les publicités sont payantes sur Facebook. La première des choses que vous devez faire, vous ciblez uniquement là où vous voulez vendre. Je vous prends un exemple. Vous voulez vendre au Canada. Vous voulez vendre particulièrement à Trois-Rivières ou à Montréal ou au Québec. Vous ciblez uniquement cette population-là. Vous dites autour de vous, ciblez ça. Vous partez sur les publications Facebook et vous ciblez uniquement ces personnes que vous voulez atteindre. Et vous devez savoir quel âge. Ce sont comme ça des paramètres que je vous donne pour pouvoir créer votre page Facebook. Vous devez savoir les paramètres quels sont les paramètres de votre ciblage de la publicité Facebook. L'âge. Si vous voulez cibler quelle personne, quelle tranche d'âge. Si c'est de 15 ans à 65 ans, si c'est de 20 ans, vous devez mettre ça dedans. Vous mettez le nombre de kilomètres, ça doit aller de tel kilomètre à tel kilomètre. Donc, dans votre entourage, vous voulez que ça parte de telle personne à telle personne. Parce qu'au fur et à mesure que vous augmentez vous élargissez les personnes qui seront touchées. Au fur et à mesure, ça coûte cher. Si vous voulez juste 100 personnes, ce sera moins cher. Si vous voulez 1000 personnes, 10 000 personnes dans le cadre qui seront connectées, donc qui ont compte Facebook et qui vont voir votre publicité, ça va coûter plus cher. Donc, au fur et à mesure, vous allez voir ça dans les paramètres de la publicité. Au fur et à mesure que vous allez cliquer le nom de personnes, plus c'est élargi, plus c'est cher. Plus c'est grand, plus c'est cher. Donc, sachez uniquement ce que vous voulez atteindre. Et les personnes là vont voir, la publicité vont aller directement à ces personnes-là. Si ce sont des personnes de 20 ans, 50 ans, ça va aller uniquement à ces personnes qui ont un compte, qui ont plus de 25 ans, qui ont plus de 20 ans et qui s'arrêtent à 50 ans. Ça va aller uniquement à ces personnes. Si vous ciblez une population restreinte, vous le faites selon ce que vous voulez dans votre publicité. Vous allez voir tous ces paramètres dans la publicité Facebook. Sur votre page, vous allez voir tous ces paramètres-là. Mais vous ne pouvez pas vouloir créer une publicité. Vous êtes large, donc vous ciblez tout. En fait, vous ciblez tout un pays. Vraiment, ce sera pas productif pour vous. Vous n'allez pas pouvoir cibler des personnes vraiment de qualité. Vous devez avoir une population cible et vous devez savoir ce que vous voulez attirer comme client. Des jeunes, des vieux, savoir et faire en mesure de ça. Vous allez voir dans les publicités Facebook tout ce qu'on vous montre. Vous cliquez sur cela, vous regardez. Vous devez voir des personnes qui aiment la mode. Par exemple, je prends un exemple. Si vous ciblez des personnes qui aiment la mode, votre publicité vont passer uniquement sur ces personnes qui aiment la mode. Des personnes qui ont déjà eu d'acheter peut-être des sacs, des personnes qui font des achats tout le temps sur Facebook. Vous allez voir ça différents paramètres sur votre page Facebook, sur votre publicité Facebook et vous allez choisir. La prochaine chose à faire, quand vous voulez vendre, les prochains canaux à faire pour vendre après la page Facebook, vous pouvez vendre sur YouTube. C'est un autre canal pour vendre. Pour vendre en tant que commerçant. Sachez, YouTube a prouvé à 100% que c'est un canal très prisé par des personnes qui veulent vendre, qui font surtout dans le commerce en ligne, qui font dans les formations en ligne. Vous allez constater, quand vous avez dit que vous faites une formation, beaucoup de personnes vont vous dire que vous avez une page YouTube, est-ce que vous avez une page Facebook, est-ce que vous avez une page YouTube, vous avez un compte Instagram, parce qu'ils veulent voir ce que vous faites en fait. Ils vont aller dans vos pages YouTube, vos chaînes YouTube, vos pages Facebook et votre compte
et votre compte Instagram pour voir ce que vous faites en fait. Si vous n'avez pas de compte, vous n'êtes pas visible quelque part, vous ne vous mentez pas, vous allez perdre beaucoup de clients. Si vous êtes celle-là qui voulez évoluer dans le e-commerce, vous voulez aller plus dans le e-commerce, vous allez perdre parce que vous devez être visible, vous devez être sur les réseaux sociaux. Ceux qui disent là que je n'aime pas les réseaux sociaux, si tu veux vendre dans le commerce, si tu fais le commerce en ligne, tu dois être visible dans tous ces réseaux. Dans tout, que ce soit même sur Twitter, que ce soit même sur Snapchat, vous devez être visible. Le plus important, c'est Facebook, YouTube, tu dois faire des vidéos. Tu dois faire des vidéos. Pour avoir une chaîne YouTube, tu dois faire des vidéos. Tu ne peux pas avoir une chaîne YouTube si tu ne fais pas des vidéos. Si tu as peur de la caméra, apprends. Va sur YouTube, tu cliques sur comment être à l'aise face à la caméra. On va t'apprendre beaucoup de choses. Je vous parle là présentement. Moi, je n'étais pas à l'aise face à la caméra. J'ai appris. Je me suis formée pour être là où je suis. Je ne me suis pas levée un jour et dit que je vais faire ça de mon propre gré parce que je n'étais pas prête. Donc, il fallait que je me forme. Je me suis formée avec ces coachs. Il y a ces personnes-là qui sont aptes à te former par rapport à cela. Prendre des formations. Je vais toujours prioriser sur cela. Je vais toujours parler par rapport à cela. C'est important de prendre des formations pour toi qui veux aller à un autre niveau dans ton commerce, qui va avoir un plus, que ce soit ne serait-ce que dans ton développement personnel, que ce soit que dans ton mariage, que ce serait-ce que dans tes affaires. Tu dois passer par ces personnes-là qui ont déjà réussi de cela, aller vers eux, te former, faire leur formation et vraiment, ils vont te donner des conseils adéquats pour ce que tu veux faire. Après YouTube, après avoir fait une chaîne YouTube et faire les vidéos concernant ce que vous faites, vous montrer ce que vous faites, ce que vous aimez faire, vous montrer même vos activités, vos sorties même. C'est très important d'être proche de la clientèle. Quand vous allez faire cela, vous allez voir qu'il y aura des personnes qui vont venir. Vous allez attirer des personnes qui aiment aussi ce que vous faites et qui vont s'abonner à votre chaîne YouTube. C'est comme ça que vous aurez une audience. Vous aurez ces personnes-là qui aiment ça. Ils vont vous poser des questions. Ils vont vous poser des questions concernant ce que vous faites. Et vraiment, vous allez pouvoir aider un bon nombre de personnes. Vous allez pouvoir, grâce au canal YouTube, avoir des clients potentiels et causer avec eux. La prochaine chose que vous devez faire, le prochain canal que vous devez utiliser, c'est Instagram. Beaucoup de personnes vont me dire que Instagram, je connais tellement de personnes qui ne sont pas sur Instagram, qui ne savent même pas qu'il faut créer un compte Instagram, qui ne savent même pas qu'il faut vendre sur Instagram. Pourtant, Instagram, c'est un grand canal de vente. Je vous dis ça présentement. Moi, je vends sur Instagram et je me fais beaucoup d'argent sur Instagram. Il y a des clés à prendre encore. Même si tu n'as aucun abonné, tu peux créer ta page, ton compte Instagram aujourd'hui. Tu n'as aucun abonné, mais tu peux vendre après d'ici quelques jours. Vous ne savez pas cela? Si, vous pouvez le faire. Dans la formation que je propose, je vous parle en détail, vraiment très en détail de comment vendre sur Instagram. Et je vous dis, vous faites de l'argent avec ces canaux. Vous faites de l'argent avec ces canaux. Instagram, c'est une bonne plateforme, un bon réseau là où vous pouvez vous faire de l'argent. Vous créez un compte Instagram, vous passez des clés qui ont trait à ce que vous faites. Ces clés-là, ces tags que vous allez mettre sur Instagram vont permettre à ces personnes qui sont dans le même tag de voir vos publicités si vous ne le savez pas. C'est un grand canal que j'ai découvert il y a peu. Et vraiment, je partage avec vous cela. Instagram aussi, c'est un grand canal. Là, vous pouvez vendre, faire vos affaires. Vous postez uniquement ce que vous faites. Vous postez uniquement ce qui a trait à ce que vous faites. Vous faites dans la mode, vous postez, vous vendez des perruques, vous postez ça. Vous postez votre travail tout le temps, des photos réelles. Pas des photos prises sur quelqu'un d'autre, pas des copier-coller, vraiment. Les gens n'aiment pas ça. Quand vous êtes proche de la clientèle, la clientèle va voir ce que vous faites tous les jours. Ils vont regarder si vous êtes constant dans ce que vous faites. Et c'est comme ça qu'ils vont venir vers vous pour commander quelque chose, pour prendre vos produits. Mais si vous n'êtes pas constant, vous postez une photo aujourd'hui, après 5 jours, après 30 jours, vous postez encore une autre photo. Je ne vous mens pas, vous n'allez pas avoir ces personnes-là qui vont venir pour prendre vos choses. Parce que vous n'êtes pas constant dans ce que vous faites et vous n'aimez pas ce que vous faites. Postez chaque jour, même si vous faites des choses ratées. Postez-les. Soyez proche de la clientèle. Parlez avec eux. Vous pouvez faire des publicités qui a à parler. Salut, comment vous allez aujourd'hui? Je me présente, je suis telle. Vous faites cette publication, vous postez, vous mettez les clés pour attirer ces personnes-là. Et ils vont répondre. Il y a des personnes-là qui sont là sur le net, qui cherchent des personnes fiables, des fournisseurs fiables pour leurs produits. Mais ils n'en trouvent pas parce que vous ne passez pas votre temps à causer, à poster des choses sur le net. Vraiment, Instagram est un très grand canal. Je vais plus développer ça dans une vidéo uniquement pour Instagram. Le prochain canal que vous devez utiliser, c'est avoir un site internet. Je mets le site internet en dernière position parce que c'est un truc. Moi, je pense que le site internet, c'est un canal. Pour quelqu'un qui vient de commencer, c'est pas un canal. C'est pas un bon canal pour l'instant. Ne vous attardez pas sur le site internet présentement.
Si tu viens de commencer il y a de cela 1 mois, il y a cela 5 mois, ne t'attarde pas sur le site internet. Commence à penser à ton site internet après 1 an, 2 ans. Parce que tu seras déjà visible sur YouTube, tu seras visible sur Facebook, tu seras visible sur Instagram. Tu vas pouvoir partager maintenant ton site internet. Le site internet, c'est être visible. On ne va pas te connaître. Si tu as un site internet là maintenant, qui va te connaître si tu ne partages pas? Si tu n'as pas de la visibilité, personne ne va venir acheter dans ton site. Ça, c'est sûr. Donc, il faudrait d'abord que tu sois visible sur Facebook, visible sur YouTube, visible sur Instagram, Snapchat, sur tous ces réseaux-là, tu dois être visible. Et maintenant, mettre en attaché, quand tu fais tes publications, mettre ton site internet. Allez voir mon site et là, vous allez voir tout ce que je propose et vous pourrez commander et on vous livre à temps réel, à l'heure. Vous dites comme ça là. Mais si vous n'avez pas encore des personnes qui vont pouvoir aller dans votre site, ne créez pas de site internet présentement. C'est pour ça que je l'ai mis en dernière position. Le site internet, c'est vraiment très bon parce que le paiement, pardon, le paiement est vraiment fiable, le paiement est sécurisé. Grâce à votre site internet, vous pouvez faire des paiements sécurisés. Vous pouvez rassurer votre gars, les retours que les personnes vont mettre sur votre site internet, ça va permettre, les gens vont savoir si vous êtes fiable ou vous n'êtes pas fiable, si les personnes ont aimé, si les personnes ont commandé. Il y a tout ça, les statistiques d'un site internet, il y a tout ça sur le net. Vous pouvez par là voir si la personne si un fournisseur est fiable ou pas grâce au site internet. Mais commencez à faire cela après 1 an, après 2 ans. Vous pouvez développer votre site internet après 1 an et vous le montrer aux autres après 3 mois, après 5 mois. Oui, je connais des personnes qui ont fait leur propre commande sur leur site internet pour avoir de la visibilité, pour qu'on sache que le site internet travaille, pour qu'on sache que le site internet est en train d'évoluer. Il y a des personnes qui font des commandes là. Vous pouvez aussi faire cela pour attirer des gens. Comme ça, le moteur de recherche Google va vous identifier comme un site qui travaille, comme un site fiable. Et quand quelqu'un va taper sur Google pour taper votre site, on va présenter aussi votre site parmi tant d'autres. Donc, c'était les différents canaux que je pouvais vous parler pour faire la vente en ligne, pour ceux-là qui veulent commencer la vente en ligne. Vous connaissez, il y a Facebook, il y a YouTube, il y a Instagram, il y a votre site internet. Ce sont ces 4 canaux que vous pouvez commencer à développer pour être puissamment dans le e-commerce, pour commencer, pour être visible. Parce que pour faire du e-commerce, vous devez être visible. Et c'est par ces canaux-là que vous allez être visible. Vraiment, remercier ces personnes-là qui ont créé ces différents canaux parce que c'est un coup de génie. Et ça permet à beaucoup de personnes de se faire une source de revenus. Ça permet à beaucoup de personnes de se faire même beaucoup de sources de revenus. Formation, vente des produits, conseils et tout ça, ça permet à beaucoup de personnes d'être visibles et de vendre leurs produits. Donc, si tu es à la maison et si tu penses que tu ne peux pas, tu peux le faire parce que tu as ces canaux-là qui sont gratuits. Pour créer un site, pour créer un compte Facebook, c'est gratuit. Pour créer un compte, une chaîne YouTube, c'est gratuit. Un compte Instagram, c'est gratuit. C'est le site internet qui est encore payant parce que vous devez héberger votre site. Vous devez payer un nom du domaine que personne ne va utiliser. C'est ça qui est un peu plus, qui est payant, mais le reste n'est pas payant. C'est facile pour toi d'être à la maison et de te faire de l'argent, ne serait-ce qu'en commençant par le dropshipping. Je vais vous faire une vidéo concernant uniquement le dropshipping une autre fois. C'était en fait le but de ma vidéo, vous parler de ces 4 canaux qui existent pour commencer le e-commerce. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Et si cette vidéo t'a éclairé, n'oublie pas de partager et de t'abonner. Ça peut éclairer une autre personne. Bye bye.